Allez, c'est parti pour le 108e crunch de l'histoire. Coup d'envoi donné par Mathieu Jalibert. Ça décale un peu plus. Virimi Vakatawa, bien joué. Le travail de Virimi Vakatawa qui a mobilisé les défenseurs. Grosse première séquence de jeu là des Bleus avec Taofi Fenoua qui est en possession de ce ballon. Libération Dupont, Cretin, Vakatawa dans le couloir. Le décalage pour Teddy Thomas, petit coup de pied à suivre. À la course maintenant, Antoine Dupont. Oh, c'est fait. Oh, l'essai, le magnifique essai d'Antoine Dupont. Et encore une fois, on est allé chercher les Anglais dans le couloir en décalant Teddy Thomas. Ils avaient mis un plan anti-Dupont en place. Eh bien, il frappe d'entrée après 1 minute seulement. D'entrée, hein. C'était peut-être le plan Vakatawa qu'il fallait mettre en place côté anglais parce que c'est lui qui fait la différence. Vous voyez, 2 contre 2. Le cadrage débordement, l'accélération, là c'était sur le temps précédent. Et Antoine Dupont qui va revenir côté fermé, 3 contre 2, très bien négocié. Le coup de pied par-dessus de Teddy Thomas et Antoine Dupont, qui encore une fois, beaucoup de clairvoyance et de maîtrise qui vient inscrire cet essai d'entrée de jeu. C'est parfait, hein. Parfait. Un peu de réussite avec cette balle volleyée. Un 9 dans le dos, 9e essai international pour Antoine Dupont. Les fulgurances bleues qui frappent d'entrée à Twickenham. 2 minutes de jeu et ça ne pouvait pas mieux démarrer. Tentative de transformation, Mathieu Jalibert. La réponse vient du terrain cet après-midi. Ce coup de pied qui passe entre les poteaux. France 7, Angleterre 0. Passe consommée sur Serok, mais en position de demi-mêlée qui va servir Vunipola, qui est un petit peu plus actif que depuis le début du tournoi. Youngs pour Ford. Vunipola. Ouais, Slade qui accélère en 1 contre 1 face à Brice Dulin encore une fois. Il faut redresser la muraille bleue, mais la menace se précise à 5 mètres de la ligne et le décalage est fait pour Anthony Watson. Voilà la réponse anglaise après 10 minutes de jeu. Watson répond à Dupont. C'est dans ce style de jeu-là hein, que les Anglais vont nous poser des problèmes et vont retrouver leur niveau d'antan, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. À savoir, gros défi physique imposé au niveau du paquet d'avance. Jeu une passe qui prend petit à petit la ligne d'avantage. Gros travail de sape et ensuite, voilà, ces redoublements qui sont très bien exécutés. Ils trouvent forcément ensuite les intervalles, les espaces, libération de balles rapides. Et belle clairvoyance hein, de la part de Ford qui vient longer cette dernière passe sur sa main gauche pour Anthony Watson qui n'a plus qu'à aplatir. Son 4e essai dans le tournoi cette année. Pour sa 50e sélection, on vous le disait, hein, c'est une des menaces évidemment de ce match avec Johnny May qui a un taux de réussite d'ailleurs contre l'équipe de France remarquable puisqu'il avait inscrit un doublé l'an passé et un triplé il y a 2 ans. Donc les 2 ailiers du 15 de la Rose sont des hommes dangereux. En tout cas, réaction des Anglais qui ont repris la possession hein, tout de suite après l'essai d'Antoine Dupont, qui ont exercé beaucoup de pression dans les 22 mètres de l'équipe de France avant de parvenir à inscrire cet essai. Tentative de transformation, Owen Farrell. On ne l'a pas vu toujours très en réussite depuis le début de ce tournoi, Dimitri. Ça va faire partie des choses qui comptent aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il a l'image de son équipe, hein, manque de confiance. Physiquement également, il n'est pas, pour l'instant, hein, il n'est pas à son meilleur niveau. On va voir sur cette première tentative, l'angle fermé sur son pied droit. Allez, ça revient parfaitement entre les poteaux. Owen Farrell s'élance, ça passe entre les poteaux. Angleterre 10, France 7. Les Anglais prennent les commandes de ce match sous le regard imperturbable d'Eddie Jones, de Warren Gatland qui est là évidemment pour surveiller ces internationaux anglais dans la perspective de la tournée des Lions britanniques normalement cet été en Afrique du Sud. Ça temporise hein, dans les 40 mètres, utilisation du jeu au pied. Antoine Dupont, il va être un peu long. Ce jeu au pied, ils ne vont pas pouvoir être à
bataille aérienne. À ne pas rater les plaquages au point de chute et laisser surtout le avec moindre lui, espace là. Anthony Watson qui maintenant accélère mais les cannes. Le coup de pied à suivre d'Anthony Watson à la course. Maintenant ça va jouer. Jalibert est revenu. Jalibert qui contrôle ce ballon, qui reste sous pression. Bien joué. Et finalement Penaud va pouvoir donner un petit peu d'air au bleu. Non, il faut le sortir. Il faut le sortir, Damien, ce ballon. Il faut le sortir. On va reprendre le boomerang. May à son tour qui a du champ peut-être pour se lancer, repris par Vakatawa. Ouais, dans le fermé. Bonne couverture encore de Gaël Fickou. Cohen Dickey face à Taofi Fenoa. C'est reparti avec ce jeu, une passe. Voilà, bon plaquage. Très bon plaquage de Romain Taofi Fenoa qui crée un molle. Et si ce ballon ne sort pas, ce sera une mêlée bleue. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, il est au sol et il est récupéré. Voilà. Ah, il n'était pas sur ses appuis. Il est en train de lui reprocher Andrew Brace, Romain Taofi Fenoa, lorsqu'il a récupéré le ballon. Pourtant, nous étions quand même dans l'avancée. On avait remporté ce duel. Et voilà, hein, Watson, il faut de suite le mettre au sol parce qu'il est extrêmement dangereux sur ses relances. Il a fallu un bon retour de la part de Jalibert avec beaucoup de maîtrise également. Il a sorti ce ballon pour Penaud. Et les appuis, hein, l'activité de l'ailier Watson. Ah, il est en feu hein, depuis le début de ce tournoi à destination. Il ne faut pas lui laisser le moindre espace. Et on va suivre la pénalité d'Owen Farrell qui pourrait permettre aux Anglais de prendre 6 points d'avance après 20 minutes débridées. C'est sûr, hein, les deux équipes ont décidé de mettre du rythme, de faire bouger le ballon sur la largeur du terrain, des sorties de balles rapides. Match très intéressant pour l'instant sur ces 19 premières minutes. Ouais, et pour l'instant, il est dans un bon jour. Owen Farrell, il passe cette pénalité. On arrive à trouver des intervalles et de l'inspiration avec ce petit coup de pied par-dessus d'Antoine Dupont. Malheureusement, on n'a pas abouti à un essai, mais en tout cas, on a la possibilité de recoller à 3 points. Avec cette pénalité à venir pour Mathieu Jalibert, 6e titularisation consécutive pour lui, hein, même si Romain Ntamak revient dans le groupe et Romain qui est sur le banc hein, aujourd'hui. Mathieu Jalibert a la possibilité de ramener les Français à 3 points. C'est fait. L'essentiel, c'est de marquer, hein, être pragmatique, prendre les occasions quand elles se présentent. 13-10 pour l'Angleterre et on va arriver à la demi-heure de jeu. Vakatawa donc de retour pour sa 28e sélection cet après-midi. Lancé intéressant pour Marchand, fond de touche, la combinaison avec Fickou, Dupont, oh c'est magnifique ce lancement de jeu. Allez, Jalibert qui fixe, qui donne pour l'essai en coin. Allez, ouais, splendide, un essai en première main, un essai pour Damien Penaud, son 5e en 7 titularisations dans le tournoi avec les Bleus, magnifique. Ouais, combinaison splendide, hein, bien réalisée par les Français. Et tout ça est bien évidemment travaillé d'aller chercher ce couloir des 5 mètres pour forcer les Anglais à monter fort sur les extérieurs. Voilà, ils sont complètement désorganisés. Henry Slade qui est monté en pointe, qui est venu s'exposer totalement. Et le couloir des 5 mètres qui est libéré. Combinaison splendide réalisée par nos Bleus. Et Jalibert qui est allé fixer à merveille les derniers défenseurs anglais pour offrir sur un plateau ce 8e essai international à Damien Penaud qui marque quasiment à chaque fois qu'il est titularisé dans le tournoi Destination. On parlait de Watson, de May, on a aussi de redoutables finisseurs, de magnifiques ailiers. Et cet après-midi, Damien Penaud va concrétiser encore une fulgurance de l'équipe de France qui reprend l'avantage. Elle est importante cette transformation, bien récupérée, bien reprendre de l'énergie. Et il est parfait, Mathieu Jalibert en coin qui transforme cet essai. Et l'opportunité formidable de prendre 7 points d'avance. Alors qu'on comble le vide comme on peut pendant cette période, évidemment, avec tous les maillots du rugby amateur en Angleterre. Dans les tribunes de Twickenham, plus grand stade d'Europe et qui sonne bien creux malheureusement pendant cette période. Mais l'avantage, c'est que le spectacle sur le terrain est au rendez-vous.
Jalibert ajoute 3 points. France 20. Angleterre 13. Un essai d'écart transformé entre les deux formations. Allez, ballon porté, ballon porté. Ouais, récupéré par Willem C pour l'équipe de France. Intervention de Monsieur Brace et c'est Charles Olivon qui est sanctionné, me semble-t-il. C'est parti pour Owen Farrell. Et ça passe 20-16 pour l'équipe de France. 4 points de retard. Pour garder surtout cette agressivité, cette solidarité, cette maîtrise. Et c'est Dan Robson qui est entré à la mêlée à la place de Ben Yanks pour gérer ces 5 dernières minutes. Moment crucial, moment très important sur ce ballon porté anglais. Allez les gars, allez. Allez, tenir bon. Essayer de contenir cet assaut des Anglais avec Aldrit qui essaye de reprendre Jamie George. Allez, faisons tomber vite. Voilà, bien, bon plaquage. Oh, le relais dans l'axe sur Cameron Wauquiez. A-t-il aplati Maro Itoje? Le arbitrage vidéo. Oh là, c'est cruel à 4 minutes de la fin. Gros travail de sape effectué par le paquet d'avant anglais. Alors la question c'est, est-ce que le ballon a touché le sol et l'embut français? Vidéo. Alors l'impression au bord du terrain, c'est qu'il n'y a pas d'essai. Maintenant, l'arbitre vidéo, qui est une femme aujourd'hui, Joy Neville, l'Irlandaise, va contrôler tout ça avec les images. Et il y a la main de Cameron Wauquiez sous le ballon. Dans un second temps, mais dans un premier temps, il me semble que le ballon a touché. On va revoir. Et ils sont déjugés par Joy Neville, qui donne essai à cette équipe d'Angleterre. Alors là, on avait entendu Monsieur Brace dire qu'il restait sur sa décision terrain. Et dans un deuxième temps, eh bien, l'arbitre vidéo Joy Neville accorde, en tout cas demande à Monsieur Brace d'accorder cet essai à Maro Itoje. Un essai qui permet aux Anglais de reprendre un point d'avance. Ils veulent rester 3 minutes 30 seulement. Que c'est dur, que c'est cruel pour l'équipe de France. C'est terrible, il reste encore un peu de temps. Alors bien sûr, il va prendre son temps pour taper la transformation. Mais c'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. Mais on va respecter bien sûr la décision arbitrale. Et il y aura encore un renvoi à taper pour nos Français. Encore de la pression à mettre. S'ils pouvaient la louper, celle-ci, ce serait pas mal. Owen Farrell pour donner 3 points d'avance aux Anglais, c'est fait. 23-20, 3 points d'avance, un peu moins de 3 minutes à jouer. Deuxième mi-temps un petit peu plus poussif pour l'équipe de France. Kamisha, bien négocié ce ballon en touche, c'est fait. Prise de balle, Cameron Wauquiez, attention, il est isolé là, Charles Olivon. Itoje encore, quel défenseur sur ces phases de conquête. Allez, faire preuve de maîtrise, de lucidité, la belle percussion de Gros. L'enchaînement maintenant de Dupont sur les extérieurs peut-être, avec Jalibert. Il y a un 2 contre 1 peut-être à jouer en bout de ligne. Brice Dulin qui entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Allez les Bleus, il reste une poignée de secondes. Conservation, être propre au niveau des nettoyages. Voilà, au niveau des soutiens, avancer. Aïe, c'est en avant d'Antoine Dupont. C'est perdu, il y a l'avantage. Ouais, mais la dernière mêlée, elle sera à l'avantage de l'Angleterre. S'il y a mêlée, s'il tape en touche, c'est fini, Watson. C'est dur, c'est terrible. Quelle désillusion pour cette équipe de France cet après-midi qui s'incline de 3 petits points à Twickenham.